tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des différentes fins. La dernière fois, je vous avais parlé de la fin des yeux. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fin du toucher et celle des oreilles. Le toucher est très important. Il y a de nombreux pays où on mange avec les mains, souvent en groupe et où le plat est mis au centre. Ça renforce le sentiment d'intimité, de partage, de chaleur. Le toucher concerne non seulement les doigts, mais aussi les lèvres et la langue. Et si on est conscient de la sensation de la nourriture sur les doigts, sur les lèvres et la langue, on augmente l'expérience de juste manger. Pour développer la conscience du toucher, on peut par exemple fermer les yeux et effleurer du bout de nos doigts notre peau. Et puis on peut s'entraîner à reconnaître d'autres textures, comme par exemple celle du bois, du verre, du métal, le tissu. On peut aussi essayer de faire un repas sans les couverts, juste avec les mains, en étant attentif seulement aux sensations sur nos doigts, la texture, la consistance des aliments sur nos doigts, sur nos lèvres, dans notre bouche. Essayez d'explorer cette expérience avec beaucoup de curiosité. On peut nourrir la faim du toucher sans manger en se faisant de doux massages. Maintenant, nous allons parler de la faim des oreilles. Des expériences ont montré que les gens achetaient plus de vins français quand le magasin passait de la musique française et des vins allemands quand c'était de la musique allemande. Un chercheur a montré que quand on changeait le volume et la gravité du bruit d'une chips qu'on croque, on change la perception de sa fraîcheur et de sa croustillance. Une partie du plaisir de manger vient de ce que nous entendons. Et souvent on aime les aliments qui font du bruit, qui croustillent, qui croquent, qui craquent, qui crépitent, car c'est synonyme de fraîcheur, comme par exemple le bruit d'une pomme qu'on croque. Pour développer la conscience des oreilles, on peut par exemple s'entraîner à repérer, à écouter tous les bruits lors d'un repas. Et on peut satisfaire la faim des oreilles sans manger. Par exemple, en apprenant à méditer sur les sons. Lors de notre méditation, on centre notre attention sur nos oreilles, on ouvre un large espace sonore, nous accueillons tous les sons qui viennent à nos oreilles sans aucune préférence et sans nous raconter une histoire à propos d'eux. Merci à tous pour votre attention, j'espère que vous allez maintenant plus prendre conscience de votre faim du toucher et de votre faim des oreilles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.